Arata. Arata. Mod pizza with that. And you cry it. Mettez votre téléphone ici. Imam. Alors je pense qu'on peut commencer. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Et merci de votre présence ici ce soir, chers invités, chers professionnels des médias. Je suis Rocky Akondé, je suis journaliste, voix off publicitaire. Je suis également entrepreneur, je suis gérante de Rockcom. Et ce soir, nous venons de partager un moment convivial ensemble, un moment de fraternité autour d'un repas à l'occasion de ce mois de Ramadan qui est un mois béni. Merci de votre présence ici ce soir. Mais ce soir, nous sommes également réunis pour célébrer bien plus qu'un simple moment de convivialité. Nous sommes réunis pour célébrer une histoire, un parcours et une aventure artistique exceptionnelle. Un moment qui marque en effet trois grandes célébrations. Les 10 ans du couple artistique Soulbanks et Manamba, les 10 ans du prix découverte RFI remporté par Soulbanks, une distinction prestigieuse qui a porté la musique guinéenne sur la scène internationale, et les 15 années de carrière d'un artiste qui a su imposer sa voix, son talent et sa sensibilité dans le paysage musical africain. Mais ce soir marque également le lancement officiel d'un projet, un projet inédit dans l'histoire de la musique guinéenne, le premier album duo d'un couple d'artistes en Guinée, un projet qui célèbre l'amour, un grand concert événement prévu le 2 mai prochain sur l'esplanade du Palais du Peuple, un rendez-vous qui promet d'être un moment historique pour la musique guinéenne. Alors, mesdames et messieurs, avant de débuter les différentes prises de parole, permettez-moi ici de vous présenter les personnalités qui sont installées à cette table et qui vont nous accompagner tout au long de cette célébration. Nous avons bien sûr avec nous les deux figures centrales de cette soirée, les initiateurs de ce projet artistique et les célébrés de cette rencontre. Soulbanks, artiste, auteur, compositeur et interprète guinéen, une voix incontournable de la nouvelle génération musicale africaine, lauréat du prix découverte RFI. Il totalise aujourd'hui 15 années de carrière musicale marquée par des œuvres qui ont contribué ici à porter la musique guinéenne au-delà de nos frontières. Je vous prie de l'ovationner, s'il vous plaît. Alors, à ses côtés, Manamba Kanté, artiste, chanteuse, héritière d'une grande lignée musicale mandingue et fille de la légende Mori Kanté. Elle s'impose aujourd'hui comme une artiste talentueuse et engagée et forme avec Soulbanks l'un des couples les plus emblématiques de la scène musicale guinéenne. Je vous prie également de l'ovationner. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Mo Cissé, manager des artistes,
qui accompagne et coordonne la vision artistique et stratégique autour de ce projet et de cette célébration. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Nous avons également à ses côtés, sur cette table, M. Faya Moussa Tolno, directeur exécutif de la Fondation Soulbank Semanamba Kanté, une structure engagée dans des initiatives culturelles et sociales visant à soutenir la création artistique et l'impact communautaire. Je vous prie de l'ovationner, s'il vous plaît. Nous saluons également la présence de Amara Sissé, responsable communication, qui assure la coordination médiatique et la visibilité de ce projet auprès du public et des médias. Monsieur Amara, je vous prie de l'ovationner. Alors enfin, nous avons également Benjamin Mondekuno de l'équipe Communax en charge qui nous accompagne stratégiquement autour de la communication autour de cet événement. Je vous prie de l'ovationner aussi. Et pour finir, à cette table, nous avons M. Diallo Ibrahima qui est responsable logistique, appelé Jumbo. Bonsoir M. Diallo. Alors, nous allons maintenant donner la parole à ceux qui sont au cœur même de cette belle célébration. Permettez-moi tout d'abord d'annoncer un artiste qui, au fil des années, a su imposer sa voix, son style, son talent comme l'une des signatures majeures de la musique guinéenne contemporaine. Ce soir, Soulbank va partager avec nous quelques mots sur son parcours, sur le projet musical qu'il s'apprête à lancer avec Manamba Kanté. Et Soulbank, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être passé, merci d'être venu, merci d'accepter non seulement de déjeuner avec nous, mais de pouvoir partager ce moment de très important. Parce que une fois, on va parler de quoi que ce soit, de conservateur. C'est quand même un moment qui a l'occasion, c'est-à-dire de 10 ans de mariage, de célébration, et qui nous réunit ici. À cela me tient, ce banc que je suis aujourd'hui, vous avez connu au fil du temps, ça remonte il y a de cela 15 ans. 15 ans, en commençant par l'année 2011, qui a connu la sortie de mon tout premier album. Mais sinon, Soulbank, ça a existé sous d'autres formes avant bien 2011. Donc, on est prêt après voilà, bientôt 20 ans de carrière, proprement dit 15 ans de carrière officielle. Donc, quand il faut parler de moi, c'est bon, des fois c'est compliqué parce que voilà, c'est tout comme un autre artiste. Voilà, qui a eu ce rêve de devenir artiste, qui s'est battu au fil du temps et aujourd'hui qui par la force des choses arrive à continuer d'exister en tant qu'artiste. Au cours de ces 15 années qui se sont écoulées, il y a eu pas mal de choses que nous avons tous constatées, nous avons tous vues. Aujourd'hui, mon actif est 6 albums, si je ne me trompe pas. Et à la 15e année aujourd'hui, on est en train de concocter un album avec ma très chère femme épouse, qui va être le 7e album, le premier album de Côte d'Ivoire. Et pour les 15 ans, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu des concerts, voilà, on peut dire qu'il y a eu des centaines de concerts. Il y a eu quoi d'autre qu'on peut citer? Aujourd'hui, la fondation. Et aussi, il y a eu Manamba Kanté dans ma vie. Et je suis devenu le père de famille que je suis aujourd'hui. On a toute une famille. Donc, pour moi, c'est pas rien. C'est quelque chose d'énorme pour moi en tant qu'être humain. Je reste reconnaissant envers Dieu le Tout-Puissant, mais aussi envers mes parents et toutes ces personnes qui nous entourent. Parce que quand on est un être humain, qu'on peut continuer à exister au fil du temps, il faut savoir que c'est le travail fourni de tout un chacun autour de toi. Et que cela soit en bien ou en mal et tout. Donc, Soulbank aujourd'hui, c'est tout ce que moi je peux vous dire en fait. Donc, bref, quoi. Merci d'être venu.
Ce programme qu'on vient lancer là pour nous, c'est un programme assez important. De savoir que c'est pour nous deux, artistes en tant qu'artistes, mais aussi en tant que père de famille, en tant que couple. Vous savez, quand deux personnes se retrouvent ensemble à faire le même métier, et ça peut sembler visiblement facile, mais ce n'est pas aussi facile. Mais de cela, moi, Dieu a fait de moi l'homme le plus heureux en mettant sur mon chemin la femme la plus merveilleuse. Il fait aujourd'hui que j'exerce le même métier avec elle. Aujourd'hui, on a la chance de fêter 10 ans de mariage. Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire un album pour les fans? Pourquoi ne pas faire un concert? Voilà, c'est des questions qu'on s'est posées. On a essayé de trouver des réponses à ces questions aujourd'hui que vous êtes en train de voir. Et c'est important qu'on arrive à faire un album ensemble, mais à l'occasion de 10 ans, c'est aussi magnifique. C'est magnifique. La grâce divine, c'est Dieu qui fait cela. Deux personnes qui restent ensemble, ne serait-ce que pour quelques jours, quelques mois, quelques années, à savoir 10 ans, c'est pas donné. Donc nous remercions nos parents, voilà, les personnes qui nous entourent, les plus puissants. C'est grâce à toutes ces forces que nous continuons d'exister. Je tenais aussi à remercier ma femme, c'est pas peut-être cette autre, mais je continue de la remercier tous les jours. Et quand une femme est avec un homme comme Soul Banks, vous savez que c'est pas facile, bien que ma femme aussi soit une superstar, mais c'est pas simple du tout. Donc, vouloir m'accepter, avoir le cœur, le courage de m'accepter tel que je suis, et être là comme ma force, soit ma référence en quelque sorte, ma fierté. Donc, ça c'est une bénédiction que Dieu donne sans tout un monde. Merci d'être venu. Je continue. Merci Sylvain pour cette prise de parole. 15 années de carrière musicale, 10 années de mariage, 10 années du prix RFI découverte. Ce qui nous réunit ici ce soir. À présent, voilà, nous allons donner la parole à cette charmante dame, Malamba Kanté, digne héritière de grandes traditions musicales, digne fille de la légende Maurice Kanté. Malamba, ce soir, elle va nous parler de la raison qui nous réunit ici ce soir. Bonsoir, parce que là on est tous au beau niveau là. Donc, tout d'abord, je commencerai par remercier Allah et tout puissant, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu être là ce soir, qu'on a pu gêner, manger, prier et se réunir là. Et c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on est né. Et moi j'ai pu rencontrer Sylvain. On s'est mariés il y a 10 ans. Dieu nous a bénis avec 3 beaux enfants. Et aujourd'hui, on est entouré de ces belles personnes adorables, très belles âmes qui sont autour de nous. Donc ce soir, on est là pour la conférence de presse, pour vous annoncer. On l'a déjà annoncé. Il faut passer par là et tout. La célébration de nos 10 ans de mariage. Aujourd'hui, qui dit des 10 ans de Soul Banks et Malamba Kanté, en fait, d'abord, je commence par ça parce qu'il y a beaucoup de célébrations. Je commence par les 10 ans. Qui dit aujourd'hui la célébration de 10 ans de Soul Banks et Malamba, en fait, ça concerne tout le monde, toute la Guinée, parce que ce couple est au bout de tous. Même si aujourd'hui, tout le monde ne se sent pas, on n'a pas aussi mis notre vie dans la main de tous. Aujourd'hui, quand on est sur le Malamba, c'est toute la Guinée et toute l'Afrique. Donc on ne peut pas faire ça comme ça. On pouvait le faire, on pouvait célébrer ça en famille, genre faire des dîners, s'offrir des cadeaux. Et on a décidé de faire plaisir à nos femmes et de faire plaisir à toutes ces bonnes personnes qui nous écoutent et qui nous encouragent. Parce que n'oubliez pas aussi que ces gens-là sont là. Des fois, même un seul message d'un fan ou de quelqu'un, en fait, ça nous remonte le moral et tout. Donc, le 2 mai, Inch'Allah, on fera un méga concert pour vous. Ça se tiendra sur l'esplanade du Palais pour ne pas trop parler. Je remercie Allah, je remercie Dieu, parce que c'est Dieu qui a mis sur le ventre dans ma vie. Aujourd'hui, une femme mariée qui est épanouie, qui fait ce qu'elle veut, c'est parce que son homme, son mari le fait. Même si aujourd'hui on peut le dire, ah, les femmes sont libres,
Si tu es marié et que ton mari ne veut pas que tu fasses ci, tu fasses ça, tu peux partir. Moi, on ne m'a pas appris ça. En fait, chez nous, c'est pas ça. Quand on est marié, c'est pour la vie, c'est la vie, à la mort, en fait. Donc aujourd'hui, quand mon mari, quand sur le banc se dit, Madame Ba, tu ne sors pas, tu restes à la maison. Voilà. Donc tu ne sors pas, tu restes à la maison, tu ne chantes pas. Je le fais parce que c'est mon choix, c'est moi qui l'ai choisi. C'est le choix de mes parents, c'est le choix de, je peux le dire, d'Allah. Donc je sais que si mon mari me dit aujourd'hui de rester à la maison, c'est que Dieu a un autre plan pour nous. Donc c'est ça. Et si vous voyez aujourd'hui que je chante, je fais tout ce que je veux, c'est parce qu'il a voulu, c'est parce qu'il le veut. Je fais des contrats toute seule. Quand il est là, on l'appelle, c'est lui, en fait, avant que Moses n'arrive, par exemple, c'est lui qui manageait tout. Mais il y a d'autres même qui pensaient, oh, c'est ton mari, ton manager, ça faisait waouh, bizarre. Mais j'ai dit, moi, ça me va comme ça. Et il décidait en fait, des remplis de programmes pour moi, des festivals. Il me dit, vas-y, je te laisse le faire. Il m'accompagne, il joue le rôle de manager. Il est là derrière la scène, il me regarde. En fait, c'est des choses qui n'ont pas de prix. Quand je dis aujourd'hui merci, en fait, il y a un adage qui dit je l'ai malinqué, je ne sais pas si j'ai prédit un adage. Quand on dit aujourd'hui merci, c'est que c'est la fin. Donc moi, je ne dirai pas merci à Soul Denis. Je prierai que Allah nous donne la force. Et lui, le courage qu'il a et la bonne foi qu'il a pour qu'on puisse continuer comme ça. Parce que tout le monde sait qu'il n'est plus que moyen à qui n'arrête. Des fois, là, quand je suis chaude, il sait vraiment me retenir. Me gérer, parce que moi, quand je suis en face de quelque chose, je veux gérer tout de suite. C'est lui qui me dit, c'est pas la peine. Donc, alhamdoulilah, Dieu merci. La paix, bon, pour ne pas me payer là, je sais que je suis pressée de vous dire merci. En tout cas, merci d'être là. Merci. C'est tout ce que je peux dire. 15 ans de carrière, 10 ans de prix de peut-être 15 ans de carrière, les débuts, je n'étais pas là. Il y avait plein de personnes aussi qui étaient là, comme M. Djibou. La carrière a commencé devant lui, il est toujours là. Donc, RFI, je pouvais faire ça, il a gagné ça devant moi. Je venais d'accoucher en France, donc c'était comme c'était hier, aujourd'hui. Donc, c'était émouvant de célébrer tout ça ensemble. Donc, merci Dieu, mes parents. Donc, alhamdoulilah, c'est ça. Je ne fais pas pour le 2 mai. Merci pour cette belle prise de parole pleine d'émotion. Madame Bakanté, elle incarne à la fois grâce, culture et puissance artistique. Merci pour cette belle prise de parole encore une fois. À présent, nous allons poursuivre cette série d'interventions pour nous parler maintenant de la vision globale du projet, de l'organisation, des perspectives autour de cet album du séminaire AEC. Je vais inviter à nous prendre la parole, monsieur le manager. Bonsoir à tous. Avant de commencer d'abord, je tiens à remercier tout le monde, et surtout la presse qui a toujours été là pour nous, et les artistes. Et le projet est 10 ans de mariage du Sultan Komana Bakanté, 15 ans de carrière, 10 ans de difficulté. D'abord, c'est un projet que j'ai trouvé au sein de la Bête à Batamuji, parce qu'il n'est pas sans savoir de quoi qu'on est venu par rapport à la campagne de fête de la Gomoso, et à travers laquelle il y a eu changement du nom de la Bête, parce qu'avant il y avait Aaron de Bossi, on l'a remplacé par Batamuji. Donc il y avait déjà le projet vraiment. Je les avoir mis sur mon chemin. Je partage les mêmes visions qu'eux. Parfois les travaux du studio, les travaux même, les travaux administratifs, parce que c'est inutile. On ne sait pas qui est l'artiste, qui est de la fondation, qui est du label. C'est un travail que nous faisons. Et c'est ce qui nous a fait qu'on a réussi à faire beaucoup de choses. Et par rapport au demain, je reviens sur 2025, on a fait des choses peut-être, ça méritait d'être célébré, mais que ça passe inaperçu, c'est dommage. Dans l'année 2025, on a fait 3 événements qui ont marqué vraiment un grand succès, qui ont connu un grand succès. Il y a eu d'abord la sortie de l'album Rousseau en vieux spectacle. Il y a le côté traditionnel en 6 mots. C'était un peu fois en Guinée.
Les gens ont l'habitude de faire les concerts 2 jours, mais elle a voulu distinguer le traditionnel du moderne. On a fait un concert sous nous qui a été 100% VIP sold out. Et puis on a fait un spectacle sur l'esplanade du Palais du Peuple qui a été aussi sold out. Et la même année, on a fait l'album La victoire de son mari, sur Banks, et qui a été vraiment remarquable pour le spectacle parce qu'après le concert, on a eu beaucoup de retours de différents pays de la sous-région que nous devons participer. Et c'est une chose à saluer. Et en 2026, parce que les gens vont se poser la question pourquoi concert VIP sur l'esplanade du Palais du Peuple. Et nous venons avec une nouvelle configuration. Et cette nouvelle configuration, c'est comme si on vient sur un terrain vide et on construit la maison dessus. Et l'idée que nous avons fait sortir avec l'équipe, avec notre architecte, qui est vraiment incroyable. Et faire un concert VIP sur l'esplanade du Palais du Peuple, il faut avoir des idées de génie pour pouvoir le tenir. Et par la grâce de Dieu, et l'idéal que les artistes et l'équipe de la fondation et tout le monde ont donné, on a fait sortir un plan. Malheureusement, on allait présenter ça aujourd'hui. Malheureusement, on n'était pas préparé pour ça. Vous-même, vous allez voir, parce qu'on a vraiment changé la configuration et ça sera totalement aménagé. On mettra des moquets. L'esplanade, on va vraiment changer l'image. Ça devient vraiment une salle de concert vieille. On veut augmenter le niveau en fait. J'étais rouge, j'étais journaliste et tout, tu vois. Donc voilà, on savait accélérer et voilà. On ne sent pas si je suis le manager et tout parce qu'il y a des choses que nous passons ensemble et ça rigole des fois, on se pose la question c'est qui le manager. Donc vraiment je tiens à les remercier pour le courage et pour la vision qu'ils ont parce que moi j'accompagne la vision. Je n'accompagne pas mon Kanté ou Fulgence, j'accompagne leur vision. Et la vision qu'ils ont, c'est ce qui m'a motivé de travailler avec eux, Inch'Allah. Et ça va bien se passer. Je pense que je ne vais pas trop parler parce que, voilà, l'habitude est la seconde habitude. Déjà Donc, là, il y aura des questions certainement avec la presse. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup à tous encore une fois de plus pour la présence. Merci beaucoup. Alors, c'est une personne qui accompagne ces projets artistiques avec engagement et vision. À présent, mesdames et messieurs, nous allons donner la parole à une autre personnalité importante qui accompagne cette dynamique artistique et culturelle. Il s'agit du directeur exécutif de la Fondation Soul-Banks et Malamba. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir avec un tonnerre d'ovation M. Faya Moussa Kolo. Merci beaucoup. Et moi, je vais parler juste au niveau du côté humanitaire, des projets déjà engagés par le groupe d'artistes Soul-Banks et Malamba. Ça nous fait déjà 3 ans, 4 ans, nous existons sur le terrain, juridiquement, et on fonctionne comme ça se doit. Et